Je te rappelle que le Zaïre ou la RDC que nous appelons aujourd'hui était des terres séparées. C'est avec cette conférence qu'ils ont décidé de 55. Voilà, de mettre ensemble ce que vous appelez Zaïre ou Congo pour constituer un État. Mais quel était l'objectif des Occidentaux? C'était de pouvoir utiliser cette nation en période de crise comme étant un État ressource. Parce que vous entendrez qu'on a parlé de Rwanda ou Burundi. C'était des États qui étaient ensemble avec la RDC. Mais dans la conférence afro-asiatique, le partage de terres ne s'est pas fait par traçage, non. Ça s'est fait par satellite. C'est le caractère atypique de la RDC. Personne n'a réclamé la RDC. C'est la communauté internationale qui a tracé de manière atypique la composition de la RDC sur l'espace, la superficie. Il faudrait accentuer maintenant avec des actions qui permettent, je vais te dire comment est-ce qu'on va détecter le vrai personne. C'est les straps où nous sommes aujourd'hui. Parce que quand vous annulez des Memorandum of Understanding, cela veut dire quoi? Vous annulez non seulement ça, mais les moyens et la procédure par lesquelles les matières premières étaient en train d'atteindre l'Union européenne, parce que ces histoires ont pour objectif de favoriser l'approvisionnement en matière minerais stratégiques. Maintenant, qu'est-ce qui va s'en suivre? Je vais revenir à ta question. C'est qu'on va mener des enquêtes pour que les entreprises qui exploitent tous ces minéraux-là, pour dénicher ces personnes qui sont derrière, puissent prouver l'origine non contestable des minéraux. Or, aujourd'hui, ce n'est pas impossible. Premièrement, on a évoqué le premier fait, renversement de loi spirituelle. Parmi les verbes que Dieu a dit, le quatrième c'est quoi? Dans 2 Chroniques 7, 14 jusqu'à 21. Le premier c'est s'humilier. Le deuxième c'est prier. Le troisième, chercher ma face. Est-ce qu'on a cherché la face de Dieu pendant 6 ans? Choisissez des chantres qui sont encore dans la présence de Dieu, sans complaisance. Convoquez encore d'une manière nouvelle 6 jours que vous avez manqué au stade. Repentance nationale. Monsieur le Président, mettez un peu de côté vos anciens pasteurs qui ont toujours tendance à vous dire on fera ça. Non, ce sont des gens qui vous prennent l'argent, ils les bouffent au palais du peuple, ils partagent et ils s'en vont. On ne l'a pas fait. À la fin, c'est quoi? C'est détourner de mauvaises voies. Maintenant, le renversement des lois spirituelles. Vous savez que dans ces pays, moi j'ai vu des vidéos. Banganga, Nigeria, Bénin, ils sont venus pratiquer la magie ici. Et on les a laissés faire. Appelés par des autorités. En quelque sorte, on dirait que Dieu était irrité. Parce que Dieu est complètement irrité contre le Congo. Il faut qu'il y ait des gens qui savent dire la vérité. Même si on va t'insulter, mais au moins tu as dit la vérité. Je parle au nom de l'Éternel. Je dis bien, je parle au nom de Yahvé. Un peuple trompe-t-il son Dieu? Nous avons toléré les cancans, la maïkari, la rose-croix, la franc-maçonnerie, tout ce qui était mouvement philosophique. Ils sont en train d'œuvrer librement maintenant. Frères, franc-maçonnerie. Vous voulez que Dieu... Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku. Un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres. Juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku. Un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché et etc. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au +1 90 57 30 15 40. Toronto,
City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Très heureux, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Vous êtes branchés sur Congo Buzz Télévision, sachez que vous êtes sur une bonne adresse. Vous qui nous suivez sur YouTube, abonnez-vous sur notre chaîne et aussi partagez le lien. Je reçois pour vous, comme je vous l'avais annoncé, un homme des dieux qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui dit des vérités mais qui sont mal interprétées d'une certaine façon par les uns ou encore les autres. Il nous revient encore pour la toute première fois cette année, parce que depuis 2025, nous ne l'avons pas reçu. Il nous fait honneur d'être avec nous. Aujourd'hui, avec lui, nous allons devoir parler sur les enjeux de la nation et la géopolitique en ce qui concerne la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Nous parlons Église, nous parlons nation. Qu'est-ce que disent les Écritures? Qu'est-ce que les prophéties disent à propos de cette situation? Comment allons-nous nous en sortir face à cette situation qui dérange depuis des lustres? Lui, c'est l'évangéliste Roger Baka qui est avec nous aujourd'hui, à qui je dis bonsoir et bienvenue, évangéliste Roger Baka. Merci beaucoup, mon très cher frère Jules. Que Dieu te bénisse. Salutations à vous tous qui nous suivez à partir de la maison. Moi, c'est le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu, le galérien, tel qu'il est écrit dans Isaïe chapitre 60, le verset 22. Car quiconque parle de la grâce de Dieu dans sa vie, parle nécessairement d'une écriture qu'il incarne. Voilà pourquoi Isaïe 60, 22 dit, le plus petit deviendra un millier, le moindre deviendra une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'ai atterré ces choses à leur temps. Je vous dis merci de nous prêter vos oreilles. Puissiez-vous trouver dans cette émission une édification, car l'émission est intitulée « À la lumière de la parole ». Merci Jules. Très bien, alors avant de pouvoir ouvrir cette émission, mais évangéliste Roger Baka, beaucoup de gens estiment que, ou bien disent que vous êtes derrière le départ d'un pasteur d'une grande église à Limete. C'est-à-dire, je n'ai pas bien compris le départ de qui? Il y a un pasteur, il y a une très grande église à Limete, que vous connaissez très bien, que vous parliez de ça même, vous parlez des églises, mais particulièrement aussi d'une église à Limete, à 8e rue. Alors, il y a un de ces pasteurs qui vient de quitter, de claquer la porte. On dit que vous êtes de mèche et que vous êtes derrière son départ. Ah, bon, je salue tout le monde, comme on m'a toujours prêté des choses que je ne gère pas, mais puisque je fais partie de cette génération de la révolution évangélique, je crois que sous le soleil, chaque chose a son temps. Le frère dont vous parlez, il a passé plus ou moins 30 à 31 années à côté de l'apôtre. Et donc je pense, pour quelqu'un qui a fait 31 ou 32 années à côté d'une si grande personnalité biblique, ne peut qu'à un moment donné entrer dans l'ordre des missions. Parce que dans Matthieu chapitre 4, le verset 19, à la lumière de la parole de Dieu, Jésus-Christ leur répondit, suivez-moi, je ferai de vous pécheurs d'hommes, ou je vous ferai pécheurs d'hommes. Donc il y a un temps où on peut appeler des gens, il y a un temps où on donne la formation aux gens, et finalement il y a le troisième temps où l'homme doit entrer dans la mission. Donc je crois que pour quelqu'un qui a fait 31 années, c'est quand même normal qu'il se retrouve aujourd'hui dans le désir de voler de ses propres ailes. Mais je souhaite bon vent au frère qui est parti et bon vent à l'église qui est restée. Parce que c'est ça la finalité de toute chose. Jésus a appelé les apôtres, mais il n'est pas resté définitivement avec les apôtres. Dans Matthieu chapitre 28, il leur dit les adieux, d'y aller partout dans le monde. Faites de toutes les nations mes disciples, le baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Mais cela ne veut pas dire qu'on s'est séparé définitivement. Il dit, et voici, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc, très bien. Nous n'allons pas nous attarder là-dessus, mesdames et messieurs, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, nous parlons carrément de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. On parle de vrais enjeux, encore des causes de cette guerre. Nous parlons Église, nous parlons nation. C'est pourquoi nous avons appelé l'homme des dieux. Avec lui, nous allons devoir analyser un peu cette situation. Alors,
Évangéliste Roger Baka. Yeah. Quelle est votre lecture de fait sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo? Est-ce une mauvaise politique ou encore signée par le régime passé qui ont causé tout ce désastre, qui cause tout ce désastre aujourd'hui? Merci beaucoup, Gilles. J'aimerais bien à vous qui nous suivez à partir de la maison. L'émission est intitulée « À la lumière de la parole ». Gilles, la guerre est une de réalité du temps de la fin. Il faut que tout le monde sache. Vous ne devriez pas vous étonner parce que vous voyez une guerre. C'est une réalité annoncée même par le Fils de l'homme, Jésus-Christ de Nazareth. Le problème, c'est que nous n'avons pas cherché à savoir quelles seront les vraies causes des guerres vers le temps de la fin. Là, nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Le verset 6, je sais que tu as toujours une Bible numérique avec toi, parce qu'il faut vérifier ce qui est écrit. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 24, le verset 6. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Donc vous comprenez par là que Jésus-Christ, dans les discours de l'eschatologie, des signes qui annoncent la seconde venue, il a classé la guerre et les bruits de guerre. Maintenant, la question, c'est de savoir, Jésus parlant de la guerre, pourquoi n'avons-nous pas dû saisir cette parole et réfléchir pour connaître les vraies causes? Parce que c'est biblique. Maintenant, quelles seront les vraies causes qui vont engendrer la guerre? Autrement dit, nous avons plusieurs raisons qui peuvent faire que la guerre aujourd'hui soit les comètes des mortels que nous vivions avec. J'annonce à ceux qui aiment la parole que c'est biblique la guerre. Maintenant, essayons de palper du doigt certaines raisons, certaines vraies causes, afin que nous puissions avoir aussi l'intelligence de pistes et de solutions. Sinon, nous allons nous lancer dans des choses qui vont nous faire passer le temps et nous allons avoir beaucoup de pertes en vie humaine. Très bien. Le premier, c'est que, pourquoi il y a la guerre? Principalement en République démocratique du Congo, c'est dû à ce qu'on appelle la réalité géopolitique. Qu'est-ce que nous entendons par là? C'est la première cause. Voilà, la vraie cause. La vraie cause. La première vraie cause. Okay. C'est une dimension géopolitique. C'est ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire que vers le temps de la fin que nous traversons, il y a la mise en place d'une nouvelle technologie mondiale. Quelle est cette technologie? La voiture électrique. L'usage des téléphones mobiles. Mobile. Le changement des énergies. Nous avons pratiquement cet assaut de la technologie qui vient dans le monde, qui fait que cela nécessite l'accumulation de certains minéraux qu'on appelle le minerai stratégique. C'est-à-dire que nous avons les puissants du monde. Je parle des États-Unis d'Amérique, je parle de l'Angleterre, je parle de la Belgique, je parle de la France, l'Union européenne tout à fait. Ce sont des pays qui ont développé une certaine dimension d'une nouvelle technologie. La monnaie numérique, la crypto-monnaie, vous le savez bien. Donc nous avons autant de choses, et surtout par rapport à la résistance militaire. Il y a des nations qui se sont décidées de pouvoir faire l'approvisionnement en minerais stratégiques afin de pouvoir survivre pendant 30 ans, 40 ans, voire même plus. Je veux qu'on me comprenne très bien. Alors, Jules, qu'est-ce qui se passe à ces moments-là? Soit, de manière légale, on vient s'approvisionner en minerais stratégiques, ou, de manière illégale. Illégale, on passe par un intermédiaire pour obtenir le même minerai, mais à vil prix. Okay. Il faut que tout le monde comprenne. Maintenant, là, Gilles, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans une stratégie qui est la première. C'est que l'Union européenne, ainsi que d'autres pays, depuis 1955, dans la conférence afro-asiatique, ils se sont décidés de faire de certaines colonies africaines les terres où ils vont se ressourcer en temps de crise. Je te rappelle que le Zaïre ou la RDC que nous appelons aujourd'hui était des terres séparées. C'est avec cette conférence
qu'ils ont décidé de 55. Voilà, de mettre ensemble ce que vous appelez Zaïre au Congo pour constituer un État. Mais quel était l'objectif des Occidentaux? C'était de pouvoir utiliser cette nation en période de crise comme étant un État ressource. Quand vous dites que le Zaïre à l'époque était séparé, c'est-à-dire en quelque sorte comme le président rwandais est en train de revendiquer les terres en RDC, a quelque part raison de pouvoir revendiquer les terres. Non, voyons. Il ne peut pas dire qu'il a raison. Pourquoi? Parce que vous entendrez qu'on a parlé de Rwanda-Urundi. C'était des États qui étaient ensemble avec la RDC. Mais dans la conférence afro-asiatique, le partage de terres ne s'est pas fait par traçage, non. Ça s'est fait par satellite. C'est le caractère atypique de la RDC. Personne n'a réclamé la RDC. C'est la communauté internationale qui a tracé de manière atypique la composition de la RDC sur l'espace, la superficie. Donc, aucun Congolais n'est allé prendre la terre rwandaise, aucun Congolais n'est allé prendre la terre ougandaise. Ce sont les Occidentaux qui se sont partagés à cette époque-là. Mais curieusement, de manière miraculeuse, les minéraux stratégiques critiques se sont plus retrouvés du côté de la République démocratique du Congo que chez les voisins. Maintenant, pour que ces gens à cette période, je parle des Occidentaux, puissent obtenir les matières premières qu'ils ont commencé, s'il te plaît Gilles, ils ont commencé à s'entendre avec les autorités en place. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis l'époque du maréchal Mobutu Sese Seko Kungwendu Wazabanga. Seulement qu'il y avait une politique établie à cette période-là qui faisait qu'on ne pouvait pas entendre de bruit. Okay. Maintenant, à la mort du président maréchal, Mouzé est arrivé. Ce n'était pas ce qu'on appelle une attaque ou une guerre pour la continuité. Vous devez le savoir, il faut maîtriser l'histoire. L'arrivée de Mzee Laurent Désiré Kabila, c'était ce qu'on appelle un pouvoir où quelqu'un qui est venu de manière à provoquer la rupture. Voilà le vrai problème. La rupture veut dire quoi? Tout ce que Mobutu a fait, cela ne m'engage pas. Vous voyez où le problème commence? Alors pour arriver vers chez vous, étant donné que je n'ai pas de force, je prends quelques alliés qui vont m'accompagner pour avoir le pouvoir. Là, le Rwanda, RCD, et tout ça, ils vont venir avec AFDEL. C'est là où quand ils arrivent, le contrat est rompu. C'est-à-dire l'approvisionnement de manière légale des matières premières à un taux que vous voulez par les Occidentaux n'existe plus. Mouzé vient. Quand Mouzé résiste à cette histoire-là, vous connaissez. Et ils n'aiment pas que quelqu'un s'oppose. Un résistant. Voilà, maintenant on a éliminé Mouzé par malheur. Éliminant Mouzé, la solution était quoi? C'est que le président qui viendra après trouvera des mécanismes pour trouver le revenu sharing et revenir au partage équitable et leur permettre de continuer à spolier les minéraux congolais. Minéraux qui sont à la fois commerciaux, minéraux qui sont à la fois stratégiques et militaires. Commercial, pourquoi? On constate que le lithium, le cobalt, l'uranium, le coton, sur le plan mondial, si nous ne sommes pas premier producteur mondial, nous sommes premiers producteurs africains. Et d'ailleurs, c'est ça l'information que je te donne. Le coltan, 70% de la réserve mondiale du coltan, Colombo Tantalite, se trouve à l'Est, là où il y a la guerre. Je voudrais terminer vite pour te dire que, à ce moment-là, le président Joseph Kabila va accepter de collaborer avec eux. Il revient à la table de négociation. C'est le semblant de paix que vous avez vu, que nous avons espéré pendant un temps. Okay. Où on a prétendu dire que le M23 ont laissé les armes. Non, c'était parce qu'ils ont trouvé un gain de cause. Gain de négociation. Voilà. C'est quand lui-même, le chef de l'État passé, va revoir le code du minier. Il faut que vous suivez bien les choses. C'est là où lui aussi a des problèmes avec eux. Okay. Alors on lui dit, tu ne peux pas continuer le mandat, tu dois arrêter. Il arrête, le président Félix Tshisekedi arrive, je le dis avec beaucoup de modération, il trouve le même dossier sur la table. Pas
Parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui peut dire la vérité au peuple congolais. La guerre date de 30 ans. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Dans la mesure où il faut revoir quelque chose qui a été déjà revu, co-diminué. Il faut trouver des mécanismes de collaboration pour la continuité de la gestion de la RDC. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, que personne ne vous trompe. Je ne peux que vous dire la vérité parce que je ne suis ni de l'opposition, ni du pouvoir. Parce que chacun va tirer les draps de son côté. La guerre qui est biblique sous-entend que il faudrait maintenant que le gouvernement actuel trouve des mécanismes de contourner des commissionnaires. Au lieu de traiter avec ces gens-là, venez directement traiter avec nous, de manière à ce que nous puissions avoir un revenu sharing nouveau, mettre de côté les gens qui se placent entre nous. À ce moment-là, le Rwanda est celui qu'on traite comme intermédiaire, un commissionnaire, pour faire sortir de manière illégale. Est-ce qu'il a demandé le régime actuel? Le régime actuel voudrait que, puisque tu viens d'arriver au pouvoir, tu dois collaborer d'abord. Sans justifier le régime. Je ne suis pas en train de... Je dis l'histoire. Mais lorsqu'il faut maintenant enlever l'intermédiaire, je cite le Rwanda, je cite l'Ouganda, et quelques personnalités qui incarnent l'initiation de tels contrats. Comprends-moi bien, Jules. Le problème commence là. Et comme le problème commence, il faut maintenant les commissionnaires, parce que ce n'est pas la première fois, je te dis la vérité, lorsque la France a voulu exploiter le minerai et le gaz naturel de l'Algérie, il est passé par la Tunisie. Je vous annonce la grande politique mondiale. Il va en Tunisie, alors qu'il pouvait pas se passer directement par l'Algérie. Ça crée des guerres, les gens sont morts. Jusqu'à aujourd'hui, l'Algérie se plaint, il dit toujours qu'il incombe cette responsabilité à la France. Ce n'est pas fini. Pour exploiter le minerai ivoirien, les cacao ivoiriens. Mais l'Union européenne a collaboré avec qui? La France. Pour utiliser le Burkina Faso. Pour exploiter le minerai. C'est ainsi que Gbagbo s'est retrouvé en prison. Je quitte là-bas. Aujourd'hui, Burkina Faso s'est rebellé contre la France. Pour quelle raison? La présence des gisements de pétrole. De même chez nous, il fallait que l'on fasse un effort pour trouver des mécanismes d'entente sur la table de négociation. Mais les intermédiaires ne l'ont pas voulu ainsi. Et parmi ces intermédiaires-là, sachez qu'il y a des citoyens congolais qui ont vendu leur identité et leur âme pour pouvoir favoriser la sortie illégale de matières premières. Je termine en disant ceci. Dans la cause géopolitique, la France va signer avec l'Union européenne un accord qu'on appelle le Memorandum of Understanding. Toi, tu es un anglophone, ça veut dire le mémorandum d'entente. Tant que tu nous exploites les minéraux congolais, tu nous les amènes à fil prix, nous signons avec toi un accord qu'on appelle le MOU. Ce MOU stipule que l'Union européenne va s'approvisionner en matière minérale stratégique et militaire. En contrepartie, il vous fait des financements pour soutenir votre armée et votre économie. Ce sont des traités qu'on ne parle pas comme ça en l'air. À cause de ces traités-là, la France, le Portugal, tous ces États-là, dès que le Rwanda a un problème, ils doivent apporter leur soutien. Au Rwanda. Exactement. C'est pourquoi vous avez l'impression que nous nous battons avec le Rwanda. En réalité, nous nous battons avec la... Voilà. Et le petit Rwanda qui n'appelle que 15 quelque chose se retrouve très fort devant une armée d'une grande nation. Posez-vous la question, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est la raison pour laquelle je suis en train de saluer le comportement ou la conduite de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kaikwamba, hein, je crois, c'est elle. Hein? Wagner. C'est une femme, moi, tu sais, je viens ici, d'ailleurs on dit que moi je n'en dis Makamutute. Mais cette femme a fait un grand travail au point que le Parlement européen vient de voter à l'unanimité, si pas presque à l'unanimité,
l'annulation des MOU que l'Europe avait traité avec le Rwanda. Voilà, c'est ça les vraies causes. Quand on touche là, on touche les vrais problèmes. Et à partir de ça, ça nous permet maintenant de faire une forte diplomatie pour que les sanctions entrent sur les entreprises qui vont devoir démontrer de manière correcte et non contestable. Mais quand vous parlez du Rwanda, vous avez donné les causes de cette guerre. Parce que là, vous indexez carrément le Rwanda et l'Union européenne, ainsi de suite. Ce n'est même pas moi. Les rapports des Nations Unies, les la communauté internationale. Aujourd'hui, toute la communauté internationale, de manière unanime, déclare que le Rwanda soutient les M23. C'est connu de tout le monde. Mais comment est-ce que, par rapport aux atrocités qui se passent à l'est de la République démocratique du Congo, dans une interview, le président de la République en Allemagne a directement indexé son prédécesseur comme étant le commanditaire de tout ce qui se passe comme exaction à l'est de la République démocratique du Congo. C'est comme si on était en train de laver complètement le Rwanda. Bon, je pense que au stade où nous sommes, la pointer du doigt ne suffit pas. Il faudrait accentuer maintenant avec des actions qui permettent... Je vais te dire comment est-ce qu'on va détecter le vrai personne. C'est les stades où nous sommes aujourd'hui. Parce que quand vous annulez des Memorandum of Understanding, cela veut dire quoi? Vous annulez non seulement ça, mais les moyens et la procédure par lesquels les matières premières étaient en train d'atteindre l'Union européenne, parce que ces histoires ont pour objectif de favoriser l'approvisionnement en matière minérale stratégique. Maintenant, qu'est-ce qui va s'en suivre? Je vais revenir à ta question. C'est qu'on va mener des enquêtes pour que les entreprises qui exploitent tous ces minéraux-là, pour dénicher ces personnes qui sont derrière, puissent prouver l'origine non contestable des minéraux. Or, aujourd'hui, ce n'est pas impossible. Il y a des laboratoires super intelligents capables de tracer l'origine même du minerai. À partir de cela, les entreprises seront connues, les individus commis à la commission seront connus, et cela n'est pas caché. Mais quand le chef de l'État, vous le dites, qu'il a appointé son prédécesseur, bon, moi je vais parler avec beaucoup de modération là-dessus. Pourquoi? Parce que le président de la République, c'est la personne peut-être la mieux informée. Peut-être qu'il a des informations et il sait défendre ce qu'il a dit. Ça dépend de lui maintenant. Mais moi je pense qu'aujourd'hui, tout le monde doit savoir que même si Mobutu est parti, Kabila père est parti, fils est parti, même si le président Tshisekedi est parti, tant que ces minéraux-là vont se retrouver dans notre pays et qu'il y aura absence d'intelligence pour revenir à la négociation et régler les problèmes de l'Est, nous aurons toujours la guerre en République démocratique du Congo. Nous aurons toujours la guerre en République démocratique du Congo, mais dès la prise de fonction du président de la République en 2019, le président est allé au stade de martyr. Il a confié le pays entre les mains des dieux et comme se veut, voilà, on regarde dans l'ancien temps comment est-ce que les rois se comportaient aussi d'une certaine façon. Ils géraient ensemble avec Dieu, de même que le président Félix l'a fait. Mais pourquoi est-ce que aujourd'hui nous sommes en train de vivre le chaos? Parce qu'il y a eu des prophéties, il y a même un groupe de pasteurs qui sont à la présidence d'une certaine façon pour soutenir le président, prier pour la nation. Pourquoi sommes-nous en train de vivre cette situation? C'est comme si on n'avait pas recommander le pays entre les mains des dieux. Bon, moi je pense que c'est une très belle question qui nécessite que nous attirions l'attention de tous les chrétiens et surtout de tous les hommes de Dieu et les conseillers. Et sans oublier que vous êtes prophète, hein? Et je crois que je commençais à parler de cette histoire il y a longtemps, mais j'ai été mal compris. Je disais toujours, je sens un malaise venir. Je me rappelle même sur mon plateau, vous avez dit qu'il y a des choses, il y a un malheur qui va frapper la RDC. Et maintenant nous sommes là. Je sais que ce n'est pas facile d'être à côté du chef et favoriser quelqu'un à qui Dieu a donné l'intelligence des choses spirituelles, venir régler un problème. C'est encore ça le problème. Parce que ce n'est pas facile pour tout le monde qui est conseiller et de dire, monsieur le roi, nous avons dehors une personne qui s'appelle Joseph. Mais ce garçon a l'intelligence des choses de Dieu. Il peut vous aider. Je le dis, je sais que ce n'est pas facile. Pour faire ça, il faut être d'une grandeur d'esprit et aimer vraiment le chef. Parce que quand le chef tombe, tout le monde tombe. Alors quelqu'un qui aime le chef ne peut pas se permettre de cacher une intelligence qui peut apporter de l'aide. Écoutez mon aide. Lorsque nous sommes allés au stade, je n'étais pas là. Premièrement.
Ce n'était pas que je n'étais pas dans le pays. J'étais là, je voulais observer ce qui va se passer parce que c'était pour la première fois en Afrique qu'un chef d'État se permette de dédier la nation publiquement de manière chrétienne à Dieu. Et pour cela, le président a lu une alliance parmi les grandes alliances de la Bible. C'est l'alliance du livre de 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14. C'est la partie que le chef de l'État a dit. Mais c'est une partie qui n'a pas seulement une conclusion. Ça va jusqu'à la fin. Qui a non seulement la première partie, l'homme qui dédie la nation vers Dieu, mais qui a aussi des options en cas d'obéissance et en cas de désobéissance que l'on n'a pas développé après. Est-ce qu'on peut lire 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14? Vous avez parlé de deux choses très importantes, hein, de désobéissance et d'obéissance. Ok, en cas d'obéissance, il y a un certain nombre de choses qui vont venir. Ok. Et si il y a désobéissance, il y a aussi des conséquences réelles. Absolument. Donc vous ne saurez pas éviter. Donc dans le cas actuel, il y a eu maintenant Un problème là. c'est-à-dire en quelque sorte on dirait qu'il y a un accord, comme on voit dans Josué chapitre 7. Je pense que l'accord, c'est l'ensemble de serviteurs de Dieu commis à la disposition de la cour du roi pour diriger les affaires spirituelles auprès du roi. Je ne condamne pas le roi. Moi, je condamne ces gens-là. Parce que leur rôle, c'est de montrer les voies de l'Éternel à son oin. Mais qu'ils n'ont pas... Je pense qu'ils n'ont pas fait leur travail. Je le dis en toute humilité et je pense que d'ailleurs, ça nous a créé beaucoup de problèmes. Ce n'est pas que j'invente. Mais je pense que si on analyse avec toi, puisqu'on y est, tu verras qu'il y a vraiment des problèmes, effectivement, qu'il y a là qu'on doit réparer. Parce que si vous lisez, laisse-moi te donner un détail. Très bien. Quand vous lisez 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14, nous reconnaissons que nous avons péché. Parce qu'il est écrit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, j'aimerais bien que tu ailles le verbe. 2. Prie. 3. Cherche ma face. 4. Se détourne de ses mauvaises voies. Je reprends. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, premièrement, s'humilie. 2. Prie. 3. Recherche ma face. 4. Se détourne de ses mauvaises voies. Donc, le chef de l'État en prenant la parole, bien sûr dirigé par une catégorie de serviteurs. C'était une bonne chose. Mais je pense que le suivi a créé un problème. Et la pénétration profonde de cette alliance a créé un problème. Parce que cette alliance a été dite par Salomon, fils du roi David. Salomon qui donne encore une autre référence par rapport à sa conduite dans le livre de Psaume chapitre 121, le verset 1. Vous savez qu'à un moment donné, quand vous voyez que dans une nation, le problème est récurrent, c'est qu'il y a absence d'intelligence. Absence d'intelligence. Pourquoi il y a la guerre, ça continue? Pourquoi nous prions, les choses ne marchent pas? Parce que vous avez parlé de 4 choses. S'humilie, prie et cherche ma face. Est-ce qu'on a prié? Est-ce qu'on s'est humilié après le discours? Qui s'est permis de montrer les voies du Seigneur pour courber la tête des peuples congolais devant Dieu? Parce que Dieu a dit à Moïse, lorsque tu auras pris ce peuple-là, ce n'est pas un problème. Lorsque tu seras sorti avec de l'Égypte, ce n'est pas un problème. À la fin, amène-les qu'ils viennent se prosterner sur cette montagne. C'est là où tu sauras que je suis avec toi. Est-ce qu'on a humilié les Congolais pour venir se prosterner devant les seigneurs? Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Maintenant, la prière, de deux parts, le chef de l'État a dit, sur discours, je pense, conseillé par le pasteur qui était là, qu'il souhaiterait, ça en veut, chaque année, du moins au début ou à la fin, qu'il y ait une journée d'action de grâce. Ça ne s'est fait qu'en 2019. Jusqu'aujourd'hui, en 2025. Ça n'a pas eu lieu. Ces rendez-vous n'étaient pas donnés à un homme. C'était un rendez-vous de toute une nation. Donné à qui? À Dieu. Vous imaginez les dangers? Si nous sommes tombés dans l'oubli, voilà un messager qui vient dire, un homme trompe-t-il Dieu? Parce que le 4e, c'est qui se détourne de ses mauvaises voies. Maintenant, comme j'ai dit prier, c'est-à-dire que nous avions une journée qu'on avait réservée chaque année. Cette journée pouvait nous aider à reconnaître nos fautes et à demander pardon à Dieu. Mais qui n'est pas observé malheureusement. Ça fait 6 ans. Or, la Bible dit quoi? La Bible dit ceci.
l'Éternel n'aime pas les gens qui font des vœux sans les accomplir. Quand tu fais un vœu à l'Éternel, hâte-toi de l'accomplir. Maintenant là, c'est-à-dire que la classe sacerdotale a conduit l'initiative dans l'erreur. Nous pouvons oublier, mais Dieu n'oublie pas. Mesdames et messieurs, je voudrais quand même, si tu peux me trouver un papier. Ok. Trouvez-moi un papier mouchoir. Je voudrais quand même que nous soyons quand même concentrés parce que les gens sont en train de mourir. Il y a beaucoup de pertes en vie humaine. Nous sommes maintenant aux environs de 12 millions de morts. 5 millions de femmes violées. Pas moins de 5 millions d'enfants qui sont morts. Chacun recherche les causes. Vous, quand vous attaquez ailleurs, moi je vous ai dit la cause géopolitique et la cause spirituelle. Donc on a deux causes. La géopolitique, oui, et c'est une cause spirituelle. Voilà. Si la cause spirituelle est réglée, on peut régler la cause géopolitique. Donc nous avons raté en 2019 d'observer le rendez-vous que nous avions donné à Dieu. Merci. Et quelle est la conséquence? 2 Chroniques chapitre, le même référence. 7, tu peux me lire le verset 19 pour m'aider parce que nous sommes à la lumière de la parole. Et tu verras que ce qui est dit, c'est exactement les conséquences que nous sommes en train de vivre. Pour moi, je pense, nous devrions tourner un peu le regard vers cette alliance que nous avons traitée. Mais dernièrement, ici, le ministre de la Justice, Maître Constant Moutamba, avait demandé aux églises de trouver une journée de prière, voilà, de multiplier des prières comme ça. C'est une très bonne initiative. Mais je pense qu'il est expert en matière de droit. Le ministre Moutamba. Je salue sa bravoure. Mais je pense qu'il est expert en droit. En matière de la Bible, tout le monde n'est pas expert. Bon, il a juste fait une demande aux églises. Cette demande, il devait demander à Dieu qui lui montre quelles sont les personnes qui peuvent lui montrer la voie à suivre pour réaliser ces programmes. Donc il y a aussi des personnes adéquates. C'est ça le vrai problème de Dieu. Dieu est saint. Okay. Il ne fait pas tout parce que vous voulez que ça se fasse. Deux éléments caractérisent Dieu, l'ordre et la perfection. Vous allez remarquer lorsque David a tenté plusieurs fois de ramener le coffre de l'alliance. Rappelez-vous, il y avait un serviteur, le coffre était en train de dîner, ça voulait tomber, un certain Ouza, il est allé toucher, il a été frappé sur tonnerre, la foudre et puis la lèpre l'a atteint de la main jusqu'à la tête. Tu te rappelles? Absolument. Mais pourquoi lorsqu'il est revenu reprendre le tabernacle la seconde fois, il n'y a pas eu foudre? Parce que cette fois-là, il s'est organisé pour prendre une famille de chantres consacrés dans l'œuvre. Faites attention, on ne s'approche pas de Dieu n'importe quelle manière. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qu'il faut. Il y a une procédure à suivre. C'est ça le blabla que nous avons à Kinshasa aujourd'hui. Tout le monde se permet de passer à la télé, de faire une prière, de convoquer les gens. Ça ne se passe, faire une prophétie. Ça ne se passe pas comme ça. Cherchons à connaître les voies de l'Éternel. Au lieu même d'amener le changement, vous risquez d'énerver Dieu et il frappe encore davantage. Est-ce qu'on peut lire les Écritures? Vous avez dit... 2 Chroniques 7. 2 Chroniques la même 7. référence du discours. Très bien. Maintenant, on est vers le 19. 2 Chroniques chapitre 7, verset 19. Yeah. Je dis, mais si vous vous détournez, si vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné. Premier point. Mais c'est fort. Est-ce que j'invente? On ne cherche pas à nous arracher le pays. Absolument. Mais si la référence est vraie, ne trouvez-vous pas que vous devez régler ces problèmes? Pourquoi vous allez refuser une proposition d'un homme, aussi minime que je sois le moindre? Mais au moins, moi, j'ai reçu le rhéma de Dieu. Je vous ai dit, il m'a dit, et je confirme, que si ce problème n'est pas réglé, Salomon lui-même nous recommande dans Psaume 127.1. Non, on continue d'abord, mon frère, pardon. Oui, on met une petite pause, mais il y a beaucoup de prophéties évangélistes, des hommes de Dieu qui disent non, oui, certes, non, la situation va aller d'une certaine façon, mais Dieu m'a dit que nous allons reconquérir les terres. Et la situation va redevenir à la normale. Maintenant, la manière dont vous dites, sans suivre cette procédure, on ne pourra jamais oublier.
Je continue. Je dis oubliez pourquoi. Parce que lui, il dit que Dieu lui a dit. Ça peut être vrai. Mais quels sont les mécanismes de règlement des conflits? C'est-à-dire que vous dites que nous allons nous réconcilier et nous allons gagner. C'est qu'il y a une chose que j'ai vue et je sais que la guerre sera ramenée au Rwanda. Mais pas maintenant. Mais maintenant, il faut d'abord se tourner. Le pécheur doit se tourner vers Dieu. C'est là où tu as le verbe maintenant, rechercher ma face. C'est détourner de ces mauvaises voies. Mais là, on n'a pas encore réglé les problèmes. Comment on va se réconcilier avec Dieu? Il faut commencer d'abord par régler le problème. Donc le Congo doit se réconcilier avec Dieu en corrigeant l'erreur là où ça a été commis au stade. Parce que vous ne pouvez pas traiter une alliance dans une assemblée avec un quorum qui est atteint et demain le quorum n'est pas atteint, même le règlement d'ordre intérieur ça ne sera pas changé. Il y a des gens intelligents qui comprennent ce que je dis. On doit revenir là. C'est là où le problème a commencé de manière spirituelle. Tu sais pourquoi? Premièrement, parce que le chef de l'État a dit, moi, en tant que garant de la nation, je demande pardon à Dieu pour tous mes prédécesseurs. Est-ce que le président connaît ce que Kassavou avait fait? Si le chef de l'État connaît là où Kassavou était entré, là où le maréchal Mobutu s'est au Congo de Ouazabanga, avec les spéculations de prime à Kouria, est-ce que le président sait là où il a marché? Mobutu est allé même dire, s'il faut traiter une alliance avec les diables, nous le ferons. Des fortes déclarations. Mais comment vous allez endosser une telle responsabilité sans mener des recherches spirituelles et vous demandez au président, président dites ça? C'était une erreur? Non, c'est la classe sacerdotale, je te dis même en Israël. Quand Dieu a donné la promesse à Israël, qu'elle sera la tête et non la queue, Dieu a suscité la classe des Lévites pour protéger le destin. Il y a toujours une classe de prêtres qui ont reçu mandat de veiller sur le destin du pays pour préserver le pouvoir politique. Ils sont arrivés même à un moment donné, le chef de l'État a dit, moi, ça veut dire, il a endossé la responsabilité de tous les péchés. C'est semblable à Moïse, à Abraham, qui a pris son enfant Isaac, il est allé mettre sur l'autel de pierre. Il voulait brûler l'enfant. Mais l'ange est apparu. La voix de l'Éternel se fit entendre. Et l'Éternel dit à Abraham, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Abraham, laisse l'enfant. Regarde sur les épines qui sont là. Il y a une brebis. Qu'est-ce que cela voulait-il dire? Si on doit sacrifier quelqu'un, ça devait être Isaac. Mais Isaac ne peut pas mourir pour les hommes. C'est l'animal, l'agneau qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, collé aux épines avec la couronne le jour de la mort, qui sera sacrifié pour les hommes. Mais maintenant, j'ai entendu un jour le chef de l'État dire, pour la guerre à l'Est, moi je mourrai. J'ai pris ma main, j'ai mis comme ça. C'était une bourde. Ce n'est pas bon. Il ne pouvait pas dire ça. Non. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et maintenant, regardez bien, les choses commencent à se dessiner. Vous sentez que l'attaque se concentre maintenant sur lui. C'est comme si Dieu s'est retiré. Dieu... Pourquoi? La question c'est pourquoi? Parce qu'il en a endossé la responsabilité vis-à-vis du Seigneur. Par conséquent, si quelqu'un doit mourir, les déclarations font état de lui. Maintenant, il faut qu'on l'enlève comme Isaac a été enlevé sur le pierre pour qu'on remplace l'agneau. Le travail qui n'a pas été fait. Il faudrait maintenant qu'il y ait des gens inspirés qui sachent ôter du corps du président la charge qu'il a portée pour le remettre à celui qui est dû. Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tous ceux qui sont tout autour du président, et ne sont-ils pas avérés et n'ont pas les yeux pour voir, je vais te dire, pour orienter le président des Républiques? Il y a une chose qui arrive souvent dans la cour royale. Ézéchiel, Jérémie, tous l'ont vécu. Il y avait un prophète qui se disait Anania. Il était prophète du roi. Il ne lui disait que les choses qui plaisaient au roi. Et le roi aimait ça. Jusqu'à ce qu'un jour on appelle Jérémie. Jérémie leur dit, j'ai vu l'aigle saisir le serpent et voler avec lui dans les airs. Mais comment lui dit des choses pareilles? Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit au roi, ne va pas en guerre. On l'appelle la seconde fois, il vient les mains brisées. Lié. Le roi lui dit, mais pourquoi tu viens ainsi? Il dit, vous serez pris en captivité. Anania qui vient, qui dit, non, c'est faux roi. J'ai vu une grande victoire. On a pris Jérémie.
par erreur, on l'a jeté en prison, ce qui a augmenté la colère de Dieu. Ça n'a pas pris beaucoup de jours. L'ennemi est arrivé. Il a capturé le roi, il a tué le roi, et il a récupéré toutes choses, et a fait sortir Jérémie de la prison. La plus grande souffrance peut connaître une autorité, même dans une famille, même dans une entreprise, même au niveau du sommet de l'État. C'est d'être mal entouré par une prêtrise qui n'est pas responsable. Ils vont vous faire commettre des erreurs et le jour où le ciel va devenir nuageux, ils prendront tous une fuite commune. Je te le dis au nom de Jésus. À l'instar du président de la République aujourd'hui, ceux qui l'entourent comme... Un conseiller de chef de l'État en matière spirituelle, c'est un additionnaliste. Ce n'est pas quelqu'un qui travaille pour la soustraction. Il s'est fait qu'un problème tombe. Mais le porteur de la solution au problème n'est pas avec vous. Soyez humble, humiliez-vous, cherchez la personne. Parce que pourquoi, quand le roi Pharaon a eu une vision, il n'a pas compris. Regarde, il dit, je vois 7 chèvres maigres en train de bouffer 5 chèvres gras. Papa, il va plus dire, j'ai vu 5 bangombe, bakonda, bazakolia bangomba minene. Il n'a pas compris. Il a appelé les satrapes, les intendants, le magicien. Personne n'avait l'interprétation. Le côté particulier de Dieu, c'est que s'il décide de choisir quelqu'un, vous pouvez choisir tout le monde. Dans 1 Samuel 15, dans 1 Samuel 16, il dit, est-ce que tous ces enfants sont-ils tes enfants? Isaïe répond oui. Il y en a encore un seul qui est dans la forêt. Il dit, bon, on ne continuera pas à aller les chercher parce que la solution est entre ses mains. Si Dieu dit que c'est toi, papa, même si les gens refusent, il va les amener jusqu'au bout et s'ils n'acceptent pas, il les enlève. Donc, un bon serviteur de Dieu à côté des chefs de l'État devait dire, essayons un peu ce que l'autre dit. Mais nous avons des gens qui ne veulent pas de la présence d'autres personnes. Et vous allez condamner le président. Ce sont des gens qui sont là. Même pendant que je parle, je m'expose encore parce qu'ils disent, j'ai posé la question, nous parlons tous de la guerre, chacun apporte sa solution. Mon ami, si vous allez dans 2 Chroniques 7, lis-moi le verset 20-21, on continue, tu verras que le pays a subi la malédiction de l'alliance. Parce que je me rappelle récemment, avant que je ne lise, vous avez parlé de 3 choses qui bloquent le développement du pays. Vous avez parlé de renversement de lois spirituelles. Valeurs spirituelles. Et vous avez parlé encore du blocage d'une élite spirituelle qui doit présider à la destinée du pays. À la destinée du pays. Un leadership serviteur. Vous avez parlé aussi de la cohésion nationale. Mais justement, c'est de ce que je répète encore aujourd'hui. La guerre est devant nos portes. D'abord, on doit récupérer les 6 jours. Donc, ça c'est moi, ma proposition. Organisez-vous, ce n'est pas les moyens qui nous manquent. Prenez les moyens. Choisissez des chantres qui sont encore dans la présence de Dieu. Sans complaisance. Convoquez encore d'une manière nouvelle 6 jours que vous avez manqué au stade. Repentance nationale. Monsieur le Président, mettez un peu de côté vos anciens pasteurs qui ont toujours tendance à vous dire on fera ça. Non, ce sont des gens qui vous prennent l'argent, ils les bouffent au palais du peuple, ils partagent et ils s'en vont. Ils ne disent pas la vérité. Et peut-être en allant, ils disent à dit, nous on n'a pas besoin de votre argent. Le Congo doit se repentir de manière nationale. Premièrement, on a évoqué le premier fait, renversement de loi spirituelle. Parmi les verbes que Dieu a dit, le 4e c'est quoi? Dans 2 Chroniques 7, 14 jusqu'à 21. Le premier c'est s'humilier. Le 2e c'est prier. Le 3e? Chercher ma face. Est-ce qu'on a cherché la face de Dieu pendant 6 ans? On ne l'a pas fait. À la fin c'est quoi? C'est détourner de mauvaises voies. Maintenant le renversement de loi spirituelle. Vous savez que dans ces pays, moi j'ai vu des vidéos. Banganga, Nigeria, Bénin, ils sont venus pratiquer la magie ici. Et on les a laissés faire. Appelés par des autorités. En quelque sorte, on dirait que Dieu était irrité. Parce que Dieu est complètement irrité contre le Congo. Il faut qu'il y ait des gens qui savent dire la vérité. Même si on va t'insulter, mais au moins tu as dit la vérité. Je parle au nom de l'Éternel. Je dis bien, je parle au nom de Yahvé. Un peuple trompe-t-il son Dieu? Nous avons toléré les cancans, la maïkari, la rose-croix, la franc-maçonnerie, tout ce qui était mouvement philosophique. Ils sont en train d'œuvrer librement maintenant. Frères, franc-maçonnerie. Vous voulez que Dieu descende ici pour venir vous parler?
Je vais lire quelques versets à partir de cette histoire. Nous prenons le livre de Jérémie 2. Jérémie chapitre 2. Nous lisons le verset 1 à 2. Qu'est-ce qu'il dit, mon frère? La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Va, écris aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. Oui. De ton affection lorsque tu étais fiancé. Quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Là, on parle du Congo de manière dialectique. De manière métaphorique. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables. Tout celui qui touchait le Congo il y a des jours passés, il se rendait coupable. Et le malheur fondait sur eux. Et tout celui qui blaguait avec le Congo, il sentait le malheur dans son pays. Mais va maintenant dans le verset 4. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, Yeah. et vous toute famille de la maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller après des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant. Vous êtes allé vers les choses de... Et maintenant vous êtes devenu néant. Est-ce que tu peux me faire me lire en 18? Mais il y a un point que tu n'as pas lu, parce que nous sommes à la lumière de la parole, nous allons revenir. Très bien. D'accord. 18. Et maintenant, qu'as-tu fait d'aller en Égypte pour boire l'eau du Nil? Ça, ce sont des négociations avec les voisins pour venir nous aider dans la guerre. C'est ça l'expression. Qu'as-tu fait aller en Égypte pour boire l'eau du Nil? Qu'as-tu à faire d'aller en Assyrie pour boire l'eau du fleuve? La Syrie, c'est comme le Kenya, c'est comme l'Afrique du Sud. Dieu te pose la question, il nous pose la question. Maintenant, la conclusion. C'est comme adhérer à l'EAC? Adhérer à la SADC. Vous êtes allé faire quoi là-bas? Vous cherchez de l'aide, ils ne viendront pas. Moi, je nous sommes carrément abandonnés. Abandonnés parce que nous n'avons pas respecté l'alliance Jules. Il faut qu'il y ait un homme qui dise la vérité. La personnalité du chef de l'État est inviolable. Mais les propos du chef de l'État sont discutables avec des propositions. Il en a vraiment besoin. À ce moment, il se sent seul. À ce moment, je te dis, le chef de l'État se sent abandonné. Maintenant, il est temps que si nous avons boudé des choses, qu'on se remette en question pour dire, essayons ça. Pas essayons, et je confirme que si l'on corrige cette erreur, d'un seul instant, l'Alliance dit qu'il va tourner ses regards vers nos ennemis. Mais si nous ne le faisons pas, parce qu'on peut lire 19. Toujours Jérémie? Oui. Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Donc, pendant 6 ans, vous savez, vous savez que celui à qui vous avez fait la promesse n'est pas un homme pour mentir. Rentrons dans l'alliance des 2 Chroniques 7. Lisez-moi le verset 21, mon frère. Parce que nous sommes à la lumière de la parole. J'insiste, nous devons revenir au stade pour corriger notre erreur. 2 Chroniques chapitre 7, le verset 21. Yeah. Et si haut placé, qu'ait été cette maison, quiconque passera après, près d'elle, sera dans l'étonnement et dira pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? Pourquoi Dieu nous traite comme ça? Tout le monde est étonné. Pourquoi Dieu traite la RDC de cette manière? Qu'avons-nous fait à Dieu pour mériter tout ça? Deutéronome 29 dit, les choses cachées sont à l'Éternel. Mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants, afin que nous mettions en pratique cette parole. Valait mieux ne pas faire l'activité de 2019. Fallait pas. Voilà dans quelle situation nous nous sommes mis. Ça nous cause maintenant malheur de ne pas avoir obéi. obéi. Maintenant, avant d'Osée chapitre 4, le verset 6 à 11. Parce que nous sommes à la lumière de la parole. Si ce que je dis
n'est pas ce que vous vivez dans le pays, alors refusez. Mais si ce que je dis est vrai, organisons-nous pour une repentance nationale. Ne regardez pas seulement. Vous savez, David, quand il est venu dans les fronts, on lui a parlé de qui? De Goliath. Il a répondu quoi? Ne vous souciez pas au sujet de cet incirconcis. Donc il savait déjà que parmi les circoncis, un incirconcis ne peut pas régner. Mais si vous désobéissez à Dieu, l'incirconcis devient fort. Disons. Osée chapitre 1. 4, 6 à 11. Chapitre 4, versets 6 à 11. Exactement. Alors, c'est par là que nous sommes en train de chuter déjà, notre émission. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Non, cher, il ne faut jamais vous engager dans une affaire quand vous ne connaissez pas ces choses. On ne se réconcilie pas comme ça avec Dieu. Un bon matin, un pasteur qui vient, qui passe à la télé, Seigneur, je te demande pardon pour le Congo. Ça ne se fait pas. C'est l'ignorance des voies de l'Éternel qui vous pousse à faire des choses pour ça. Je continue à remercier tous les pasteurs qui se battent, qui pleurent à la télé, qui tombent sur le sol, qui font tout ça. Mais je vous le dis en vérité, ça ne se passe pas comme ça. On doit vous montrer comment le procès s'est fait pour réintégrer une nation qui a désobéi à l'Alliance. Ça ne se fait pas comme ça. Donc vous êtes d'accord avec le pasteur Marcelo qui a dit que dans ce genre de prière, je ne peux jamais aller pour une prière de nation, voilà, aller comme ça, prier d'une certaine façon aveuglette. Non, le problème ce n'est pas que nous venions. Il a ses raisons, mais ce n'est pas ça. Le problème c'est qui peut tenir cette cérémonie? Comment peut-on tenir cette cérémonie? Voilà le vrai problème. Parce que nous sommes dans la réparation. Après, il y a une marche à suivre. Il y a une procédure, une marche à suivre. Malheureusement, cette marche est cachée dans le livre de Zacharie, chapitre 3, le verset 1 à 5. C'est tout un procès. On doit faire procès contre la RDC. Et le chef de l'État doit être là. Peu importe le lieu. Mais il faut que vous réunissiez le quorum. Le peuple doit être là. Le chef doit être là. Les ecclésiastes doivent être là. Toutes les personnes qui étaient là au stade doivent revenir pour que nous puissions rentrer dans la table de négociation avec l'Éternel. Maintenant, ça demande quoi? Il faut que Dieu convoque un procès. Parce que ce n'est pas une histoire de pardon, c'est une histoire de réconciliation. C'est Dieu qui doit convoquer, ou bien c'est l'homme, ou bien les serviteurs de Dieu? L'initiative peut être prise par Dieu, mais dans ce cas, ça doit être pris par l'homme, parce que c'est l'homme qui a désobéi à l'alliance. Et cet homme-là, ce sont des personnes voilà, choisies, pas n'importe qui. En commençant d'abord par les chefs de l'État. Il doit d'abord lui-même être initiatif. L'initiative doit venir du président. Et si par exemple on venait lui souffler à l'oreille, président, on doit faire ça, et que lui n'a pas assez de conviction, ça veut dire que ça n'aura pas l'essence d'effet. Non, nous allons seulement vivre les conséquences. Nous allons vivre. Lui-même doit être... Frère, je le dis, je passe à la télévision. Je demande à toute la présidence, il y a une erreur au niveau spirituel. C'est ce qui nous affaiblit sur le plan diplomatique et sur le plan militaire. On doit les réparer, trouver des moyens. Vous avez des moyens. Parce que ça dérange un tout petit peu. Les gens vont continuer à mourir si on est en train de faire du bruit à l'international, mais voilà. L'insensibilité. C'est comme si la communauté internationale était insensible. C'est vous, je vous dis quoi? C'est que Dieu, à chaque fois qu'Israël violait l'alliance, il envoyait un prophète qu'on appelle un émissaire pour intenter le procès à Israël et dire à Israël les fautes qu'ils ont faites. S'ils peuvent retourner, c'est ce que je fais maintenant. Je suis un émissaire de Dieu, papa. Il m'a dit, Baka, je veux que toi, tu inities une repentance nationale. Toi et tes frères, tu as des frères qui marchent encore dans l'intégrité. Tu as des pasteurs qui sont d'accord avec toi dans la même résolution. Réunissez-vous même après un mois. Rencontrez-vous, faites la même chose pendant 6 jours. Parce que vous m'avez volé 6 jours. Dieu est un Dieu des principes. Mon frère. Il nous reste juste 5 minutes. Est-ce que tu peux lire le verset 7? Chutons. Dans Osée chapitre 1, verset 7. Hein. Oh non, Osée 4, nous sommes à 6, 7. Je crois que tu es à la 4e phase de Osée. Osée chapitre 4, verset 7. Très bien. Puis ils se sont multipliés. Puis ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en ignominie. Le pays est en train de tomber dans l'ignominie. Tel que complété dans Ésaïe chapitre 8, qu'il lise à la maison, à la loi et au témoignage. On nous prend des territoires, des villes sans effort. Ça fait énormément mal. Prends Osée 5,15.
Osée chapitre 5, verset 15. Je m'en irai. C'est Dieu qui dit. Je reviendrai dans ma demeure jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Maintenant, quand ils seront à 6, verset 1 à 3. 6, verset 1 à 3. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il y bondera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Mais pourquoi vous refusez les gens qui vous donnent des idées et qui excellent un peu au-delà de la connaissance? C'est une grâce de Dieu. Je demande à l'autorité politique, puisque vous avez besoin de solutions, moi je viens vous proposer qu'il y a des hommes de Dieu qui ont envie de guerre, qui ont envie de coups, et moi personnellement je vous informe que, pas plus tard que quelques jours, j'ai vu un cercueil, on a amené cela à Kinshasa, mes frères. Tout le monde était dans la psychose, tout le monde était calme, tout le monde avait peur, jusqu'à ce que je hausse les tons. J'ai dit, mais toi qui es-tu? C'est un homme qui se prenait pour un musclé. Je le parlais en songe, j'ai dit, prends ton cercueil, tu sors avec. Et comme la population était mobilisée, nous avons pu le chasser. Je ne suis pas le seul à qui Dieu parle. Dieu parle à plusieurs personnes qui n'ont même pas la possibilité de passer à la télévision. Donc, je demande à l'autorité politique, nous devons, sous votre initiative, organiser une repentance nationale pour s'être détourné des valeurs spirituelles, pour n'avoir pas intégré la nouvelle élite spirituelle qui devait nous aider, et à la fin, pour avoir négligé les destins de la RDC. Nous ne nous sommes pas détournés de nos péchés. C'est avec nous ici que le détournement des fonds de l'État a fait pluie abondante. C'est avec nous ici que l'injustice s'est imposée, pas impossible, mais c'est la justice qui élève une nation. Alors moi je demande maintenant, je termine, je dis ceci. Moi je m'organise à ma manière. Je demande à tous les amis, les concitoyens du royaume. Je pense le 16 mars, organiser une journée de prière 10 mois, selon le petit moyen que Dieu va nous donner, que tous les Congolais à l'extérieur ou à l'intérieur, que nous puissions nous approcher. Parce que si nous ne nous approchons pas, quand sa colère va descendre, ça arrivera jusqu'à Kinshasa. Et même si ça arrive, le coupable ne sera pas épargné, l'innocent risque de mourir parce que nous ne nous sommes pas préparés et on n'a pas préparé le peuple. Nous devons préparer le peuple à savoir qu'avec Dieu, nous pouvons bouter dehors tous les ennemis de la RDC. Et donc, c'est pas facile. Je viens de quitter chez toi, et je viens d'arriver chez toi, mais je viens d'une chaîne de télévision. J'ai proposé, je vais faire 30 émissions pour sensibiliser les gens au 16 mars en direct. Je vais faire le procès de la RDC et la repentance, 10 mois pour le peuple si les autorités ne s'impliquent pas. Okay. Je vous dis mon contact. Ça va demander des moyens. Je n'ai jamais demandé de l'argent à la télé. Mais ceux qui sont capables de nous trouver des chaînes de télévision, trouvez-nous. Même si on va maigrir, mais on parlera. Trouvez-nous des moyens pour qu'on ait encore le moyen de payer dans chaque chaîne où on passe, pour que l'information atteigne ceux de l'intérieur, atteigne ceux de la diaspora. Et le 16, nous commençons la prière pour que je fasse la cérémonie. Cette cérémonie consiste en quoi? La RDC va se présenter là avec son drapeau. Il y aura un ministère public avec le toge noir qui va condamner la RDC. Il y aura une personne habillée en blanc qui sera là pour acquitter la RDC et le justifier. Nous allons prendre un bois qui sera en feu qu'on va retirer comme un tison arraché du feu, parce qu'il y a le feu qui frappe le monde. Le monde est entré dans une zone de turbulence. Plusieurs vont perdre leur contrôle et même le pouvoir de l'Amérique va tomber. Donc, on va essayer de faire cette cérémonie-là. Ce n'est pas n'importe comment. On ne s'approche pas de Dieu comme ça. Je conclus en disant, il n'y a pas de réconciliation avec Dieu si on ne règle pas les conflits. Pour tout contact, pour les amis qui partagent la même opinion, je suis sur le plus 243 90 79 66 785. Au Congo, nous disons 090 79 66 785. Sur WhatsApp, vous m'appelez, ça va nous aider pour vos aides, ça va aussi nous aider pour que, avec vous, nous sachions comment on peut éparpiller l'information pour que tout le monde soit impliqué. Merci beaucoup à toi, Gilles.
Très bien, en tout cas, merci beaucoup, évangéliste Roger Baka, pour les oracles du Seigneur. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette émission. Merci à la grande équipe de Congo Buzz Télévision. Merci à Bems. Merci à Christian Mittel. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir. Merci, Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café. Le logo, na mêlé logo, mais le logo est à ma baie. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a ma bête, ça les langues pour la maman. La célibataire to lingi binoate. So maga boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire en autre soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndegonanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux, $35. Eze belé na kati. Sobo melika moko de jour bien. Be hémorroïdes banini tout ça. Bilialia, vanda, moussala, banini. Et réparer le système ya break. Et réparer le fonctionnement. Fonctionnement ya break de break, donc et puis son fonctionnement ya bien. Tout comme les Congolais. Les Congolais, tous ont gagné le match. Ils ont défaite. Pas de technique en plein match, c'est pas bon. Ils ont là et locaux. On a évité de dire, surtout les pasteurs, on dit qu'on met la boyawa. Bobenga pena alendele na numéro nae pour bobenga pour bozo loko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima. O mela melango. Ça a des jours ata batie le loko. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyo pe anti-poison. Donc soko ata izana kati et longolango. Alendele mikolo somme. Nabité mindele yango ba pese biloko ba udia. Po biloko yango bendeza solo Mikolo bachaka pazo à toi famille à tous problème na mututé jalousie car donc ba produit en wana y anti-poison oyopé anti-poison donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke comme biété batwa comme na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndengana nga na ndako c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kusunga. Fondation Alendele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino. Bana posa lisungi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kotanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato wala mitema malamu. Toana posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur la katia fondation Alendele. Kanise loko. Eza yondolo bakie. Ozanzambe ya bana bitike. Yo mokolo bakie. Osungaka basi bakufela mibali. Pona nini pasi ya boye o nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous et pour votre famille. Que Dieu vous bénisse.